Mais d'abord, comme tous les jeudis, quel plaisir de vous retrouver, Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Europe 1 et le journal le JD News, le nouveau titre du groupe Lagardère, révélé hier de nouveaux éléments dans l'affaire Naël. Alors, qui raconte une autre histoire que celle qui nous a été racontée il y a un an. J'ai envie de dire en introduction, Charlotte Dornelas, on a le droit de se tromper. Mais là, c'est différent parce que peut-être y a-t-il eu volonté de tromper, de mentir dans le récit médiatique. En tout cas, le constat est là, il y a bien eu des mensonges rapportés sans distance, des témoignages pris au pied de la lettre, un récit bien ficelé par quelques secondes de vidéo, à un détail près. Seule la version du policier n'a pas percé le mur du son médiatique alors qu'il était sinon le personnage principal du lynchage organisé. Y avait-il une volonté de mentir? Peut-être. Il y avait en tout cas une grille de lecture déjà prête, plaquée sur une réalité qui n'intéressait personne. Un petit jeune de banlieue d'un côté, un policier de l'autre, terminé. Le flic avait forcément tous les torts. Même le président a clôturé l'enquête avant même qu'elle n'ait débuté. La justice tranchera aujourd'hui, mais l'histoire n'est pas exactement celle qu'on nous a racontée. Vous nous le disiez, mais personne n'a pensé à l'époque à dégainer le mot récupération cette fois-ci. Ni contre ceux qui manifestaient, ni contre les émeutiers, ni contre ceux qui réclamaient de changer la loi, ni même contre ceux qui biaisaient le récit en triant les informations. Cela pesait plus, encore une fois, que la réalité elle-même. Alors l'affaire Naël, elle a marqué la France, Charlotte, de façon exceptionnelle. On ne peut pas dire non plus que ça arrive souvent. Pourquoi vous dites une fois encore? Parce que le processus se répète et c'est l'unique comparaison. Soit la réalité rejoint ou semble rejoindre la grille de lecture et l'indignation est bruyante, soit elle la contredit et l'indignation est alors jugée coupable. Parce que d'autres affaires ont marqué la France, Crépol par exemple. Et cette fois-ci, le témoignage des victimes n'a pas été pris pour argent comptant. Cette fois-ci, on a pris beaucoup de distance avec les premiers éléments. Cette fois-ci, personne n'a voulu s'attarder sur le profil des agresseurs. C'est même l'inverse qui est arrivé. Des manifestations sans violence, récupération. La volonté de connaître l'identité des agresseurs, récupération. L'inquiétude d'une violence par arme blanche devenue récurrente, récupération. La victime n'avait pas un profil de victime idéale. Ces agresseurs imposaient beaucoup trop de questions interdites dans le débat. L'accusation servait donc de diversion. Autre affaire qui a marqué la France et dont on parle ces derniers jours, Lola. Manif sans violence, récupération. Interrogation sur une OQTF non appliquée, récupération. Volonté non pas de changer la loi, mais de l'appliquer, récupération, instrumentalisation. Mais malgré tout, Charlotte, est-ce qu'il n'est pas vrai que se saisir d'un drame pour réclamer une évolution, un changement de la loi, pour réclamer des comptes politiques, relève parfois, et j'ai envie même de dire souvent, de la récupération? Alors je vais vous répondre par une autre question. Avez-vous entendu une seule personne dans le débat public accuser les féministes de récupération parce qu'elles manifestent, demandent une protection de la loi et réclament des comptes au patriarcat en marge du procès abominable des viols de Mazan? Personne. Oui. Cette fois-ci, le récit médiatique accompagne la demande. L'horreur du drame n'interdit pas le débat politique, elle le porte même. D'accord ou non sur les causes, on peut débattre. Parce que chacun est à sa place dans la grille de lecture idéologique. Une femme victime, un homme agresseur, des hommes agresseurs, aucune ascendance étrangère. Conditions médiatiques apparemment pour que la compassion aille jusqu'à réclamer que cela n'arrive plus jamais. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas, et je renvoie les auditeurs d'Europe 1 qui s'intéressent à l'enquête signée William Molinier dans les colonnes du JD News à propos de l'affaire Naël Merzouk. Il a eu accès au dossier d'instruction et effectivement ce qui leur sort est très très loin de ce que l'on a entendu il y a 15 mois au moment du déclenchement de l'affaire. Merci beaucoup Charlotte. Merci à vous.